Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 22 décembre, on se rapproche dangereusement de Noël. Je sais pas si vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes? Ouais. J'espère que vous avez tous vos cadeaux. Hier on était au château Amour dans le Bordelais et aujourd'hui on est au château Estany dans le Languedoc-Roussillon. Ouais, on est à peu près à 25 km au nord de Béziers. Exactement. Toujours la même équipe, hein, Lucie de Domaine du Goût, Mathilde de Domaine du Goût et du coup toujours notre invitée pour la 4e fois cette fois. Léa, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui arrivent? Oui, bonsoir à tous, je suis Léa Lejeune, j'ai travaillé chez Domaine du Goût sur le calendrier de l'Avent spiritueux, mais je sais aussi très bien déguster le vin. Je sais très bien déguster les spiritueux aussi, mais bon, c'est un autre niveau. Très bonne idée cadeau, Noël dans 2 jours, attention, vous pouvez encore être livré. Livraison 48 heures, Exactement. le click and collect sur Dijon. C'est maintenant. Tic-tac, tic-tac. Et je suis ravie d'être là pour la 4e Merci. fois. Ravie de t'avoir Merci. encore une fois. Lucie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du château Estany? Bien sûr, alors c'est un très vieux domaine. L'histoire du domaine commence en 1860 avec son premier propriétaire, Louis de Vigne-la-Vie. Donc il avait déjà un nom précurseur, hein, Vigne. C'est sûr. Et lui-même était précurseur puisqu'il a décidé d'implanter ses vignes sur les contreforts de la montagne pour ses qualités organoleptiques, voilà, afin de faire le meilleur vin. L'histoire du domaine continue avec l'arrivée de Michel Louison en 1976. C'est là vraiment que le domaine a pris son envol. Voilà, c'est un des premiers à avoir introduit l'appellation Syrah donc, dans la région. Et c'est aussi l'un des premiers à avoir mis son vin en bouteille. Et en 2009, qu'est-ce qui s'est passé du coup au château Estany? Le domaine a été repris en 2009 par Julien Sédou, un autodidacte de 25 ans voilà, qui rêvait de devenir vigneron. Et donc il a été aidé par Arnaud Barthes du coup, et ils ont un petit peu modernisé du coup le domaine, notamment en passant à l'agriculture biologique pour leur vin. Alors Julien et Arnaud ont modernisé le domaine puisque la viticulture se fait en biodynamie. La viticulture en biodynamie, c'est une viticulture qui est née en Alsace, parce qu'en Alsace, ils sont un peu loufoques. Ah bah faut pas dire ça à nos amis alsaciens, hein. Mais j'aime beaucoup le vin alsacien. Et les Alsaciens? Et les Alsaciens, oui, oui, voilà. oui, et j'aime beaucoup les Alsaciens, pardon. Non, c'est la viticulture en biodynamie, c'est une viticulture en fait qui est basée sur les cycles lunaires. C'est pour ça qu'on dit que les gens sont un peu loufoques qui font ce genre de viticulture. C'est signifier qu'on est en viticulture biologique plus. Donc pas de produits chimiques, pas de pesticides, pas d'intrants chimiques. Et en plus, on travaille la terre et le raisin et la vigne en fonction des cycles de lune. Donc par exemple, quand la lune est montante, on dit que la sève monte dans le cep. Et du coup, par exemple, c'est là où on va pas tailler. Parce qu'on va attendre que la lune descende, que la sève se retire du cep pour pouvoir tailler la vigne, par exemple, en hiver. Donc il y a quelques trucs comme ça. Et donc normalement, ça fait des vins qui sont plus naturels. En général, on n'utilise pas de levure, on laisse tout se faire tout seul, plus ou moins. On supervise, mais c'est vraiment le plus naturel possible. Et donc, on a des vins qui ont tendance à être plus expressifs, en général. Ok, voilà. ok. Ouais, c'est vraiment le domaine veut vraiment respecter la nature, voilà, tout en créant des cuvées avec beaucoup de finesse et d'élégance, voilà, et beaucoup de précision. Et c'est pour ça qu'en fait le château Estany, c'est un des domaines qui est l'un des domaines les plus reconnus dans le Languedoc-Roussillon, les plus réputés dans la presse aussi française et internationale. Le domaine s'étend sur 40 hectares avec une division en 35 parcelles. Et donc la cuvée qu'on va déguster aujourd'hui, c'est la cuvée Sous les rocs, millésime 2015. Donc, hop. Alors, sous les rocs, ça évoque en fait le dessous des parcelles d'où proviennent les raisins de cette cuvée. Donc, l'ensemble des parcelles qui sont collées, en fait, ça s'appelle les rocs. D'accord, Voilà, donc c'est d'accord. pour ça que cette cuvée s'appelle Sous les rocs. Intéressant. Et du coup, vu qu'on est à Faugère, je suppose qu'on est sur un mélange Syrah, Grenache, Mourvèdre. Exactement, on est 60%, non 40% Syrah, 30 Grenache et 30 Mourvèdre. Ok. C'est très typique du Languedoc et notamment de cette appellation-là. Ça donne des vins très équilibrés.
Là en plus on est sur un millésime 2015, un super millésime voilà, pour les vins rouges. Et puis là, un vieux millésime, ça devrait être sympathique à goûter, effectivement. Carrément. Et bah je vous propose qu'on déguste. Alors, je vais faire le chemin de dégustation. Hier, on était juste ici, au niveau de Thierry, notre sommelier. L'indice, c'était la marinière me va comme un gant. Moi, j'ai ma petite idée. Juste là, Je pense que c'est toi. Et en fait, c'est moi, tout simplement. Juste ici. Voilà. très belle marinière. Merci. Et donc, c'est bien ça, la vinette numéro 22. Je sais pas si on voit. Voilà. On va se servir? Ouais. Et ben, on va goûtons cette appellation Faugère tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la robe de ce vin, les filles? Très belle, Ouais. très limpide, Ouais, limpide, ouais. brillante aussi. Mm. On peut bien voir les reflets à travers des reflets très rubis. Ouais. Ouais. Ouh. On sent sent bien- bien sympa. Ouais, on sent bien les épices du Syrah, Ouais. typiquement. On réglisse un peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est plus le poivre. Mm. Ouais. Plus poivré, en fait. Ouais, des poivrés, régalissés un peu. Ouais. On n'aurait pas un peu de café torréfié? Ah. Café ou cacao, enfin une graine torréfiée. Un petit peu, ouais. Presque chocolat. Cacao, ouais. 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 J'ai pas le café, mais les cacao, je l'ai un petit peu, ouais. Ouais. Ah, c'est gourmand. Ouais, en tout c'est cas, ça, ouais. ça donne faim. J'ai toujours faim, de toute façon. Très très sympa. On déguste? Allez. Allons-y. Allez. Santé. Santé. Cheers. Santé à tous. On retrouve les épices en bouche, je Ouais. trouve. Le poivre, le réglisse. Et tellement épicé qu'on... Ça picote un peu Ouais. la langue, presque. Comme si on était en train de manger un peu épicé. Ouais, c'est ça. Mm. Ah, j'aime beaucoup. Il est très long en bouche. Ouais. Ouais. Ah là là. Ouais, ouais. Très bien équilibré, très rond. On a l'impression que Ouais. ça prend la bouche. Bah, il y a des tanins soyeux. Et Mm. Je trouve que en bouche, il a une petite fraîcheur que j'avais pas au nez. Enfin, moi, j'ai plus le réglisse en bouche qu'au Qu'au nez, nez. tu vois. J'ai un peu de fruits rouges, moi aussi. Ouais. Enfin, fruits rouges Ouais. presque noirs. Cassis Ouais. un peu, je trouve. Ouais. Mûr, cassis. Un peu cerise aussi. Ouais, ouais. Cerise. Cerise, Moi, moi. j'ai griotte un petit peu là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, cerise griotte. Exactement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. On essaiera d'y répondre. Qu'est-ce qu'on mange avec ce vin? Un magret de canard avec une petite sauce champignon ou juste des petits champignons comme ça, des érelles. Ou Ouais. Ouais, des choses comme ça. Les champignons en persillade, ouais. Ouais, champignons, persillade. ouais, trop bon, moi j'adore les champignons. Et toi, Lucie? Moi, je le verrais bien soit sur une viande rouge, Ouais. soit avec une ratatouille avec des arbres de Provence. ouais, exactement. Je Pas verrais mal. bien moi aussi avec des chocolats. Ouais, Ah, tu vois. oui. Sur la fin de repas, là, avec un petit Mm. chocolat qui fond dans la bouche. Pour retrouver le cacao du lait. Ouais. Exactement, c'est ça. Pas Mais mal un du chocolat noir, hein, pas chocolat blanc. Non. tout. Oui, non. Quand même. Bah oui. Ou un petit fondant au chocolat Ouais, avec par une exemple. petite sauce aux fruits rouges. Ouais. Oh, ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes plus team chocolat noir ou chocolat au lait. Alors les En chocolats commentaire. blancs, on n'en parle pas. Non, hein, mais parce pas que ce du n'est pas un chocolat. Change de D'accord. catégorie, on est d'accord. Ici, on est à combien à peu près en température de service? Je dirais entre 15 à 18 degrés. 16, Ouais. c'est bien qu'il soit Mm. pas trop chaud, mais Ouais. voilà, comme il est assez frais en bouche. Et Léa, au niveau de la conservation, combien de temps pour ce vin? Moi, je dirais qu'on peut le conserver facilement jusqu'en 2025-2030. Il y a vraiment une bonne structure sans problème. Ok. Eh ben, merci à tous pour cette dégustation. On vous retrouve demain, du coup, le 23 décembre, donc l'avant-dernière dégustation. On espère que ce vin vous a plu. Et on vous retrouve demain. Merci à tous. Merci, Merci. Léa. Bah de rien, Léa. avec plaisir. C'est notre dernière dégustation avec Léa, donc Oui. on voulait vraiment la remercier pour d'être venue avec nous, d'avoir pu déguster avec nous. C'était vraiment une expérience sympa pour nous et j'espère sympa pour toi. Bah oui, merci à vous. En tout cas, j'aime beaucoup Domaine du Goût. Ils font vraiment des très belles choses, des idées très sympathiques. Tous les ans, j'ai mon petit calendrier de l'Avent.
Donc j'étais vraiment contente de partager celui-ci cette année avec vous. Bah, Merci à toi. Ouais, merci à toi. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.